bien, bonjour à tous, ça y est, j'espère que vous allez tous très bien. Moi c'est super, aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, on est aux Bahamas. Ouais, j'avais envie de prendre des vacances. On est aux Bahamas pour braquer une banque, vous avez vu mon déguisement les gars? C'était une boutade, on n'est pas aux Bahamas, c'est en fond vert, d'accord, ok. On va faire une petite transition, tout simple. Je vais mettre ma main sur le téléphone. Et quand j'enlèverai ma main, vous verrez ma tête. On se retrouve juste après Pika. Ok, vous êtes prêts les gars? 3, 2, 1. Tada! Et voilà les gars, ça c'est ma tête de gnome. Enfin bref les gars, fond vert, c'est pour une raison très simple. Derrière ça, il y a mon lit. Et vous allez pas voir mon lit. Ah non. Bah non. On va rester dans mon espace de travail que j'ai d'ailleurs très hâte de vous présenter. Enfin bref les gars, trêve de bavardage juste avant que la vidéo commence. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à liker la vidéo, à commenter, à partager, ça soutient énormément. N'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord, à vous abonner à mon Insta et à mon Twitch, ça fait super plaisir. Et sur ce les gars, et bah, c'est parti. Dans la petite présentation du plancher. Alors c'est un plancher de type plancher. Vous êtes prêts? Petit setup reveal, j'ai envie de vous dire. 3, 2, 1. Enfin voilà les gars, mon petit setup, vous inquiétez pas. Je vais absolument tout vous présenter dans cette vidéo. Mes deux écrans, mes enceintes, le PC bien entendu, comme vous voulez voir. Bon, certains ont déjà reconnu un peu je pense mon micro, enfin bref. Tout ça, tout ce avec quoi je vous fais les vidéos les gars, vous allez tout découvrir dans cette vidéo. On va commencer doucement par le micro. Donc voilà, donc le micro est juste là. Et donc pour ceux qui connaissent pas, donc c'est un micro de Tonor. Voilà, je vous mets la ref juste dans le titre. De toute façon, je vais faire ça pour tous les écrans parce que j'aurai pas la ref exacte à chaque fois. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un bon micro au niveau rapport qualité-prix. Le bras de micro, c'est aussi un bras Tonor, donc c'est un bras vraiment bas de gamme. Hein. Je pense que je le changerai d'ici quelques moments, mais pour le moment, ça fait plutôt bien le taf. Donc, ensuite, on continue du coup. Petite manette Xbox, donc vraiment manette classique. Hein. Manette classique Xbox, sans fil, enfin bref. Vous avez compris, c'est vraiment pas de marque particulière. Le tapis de souris qui est dégueulasse d'ailleurs, franchement, j'en suis désolé, mais après ça c'est, ouais, ça fait des traces là comme ça. Rien que mon doigt comme ça fait des traces. Du coup c'est chiant. Je verrai si je peux, si j'arrive à nettoyer un de ces quatre. Enfin bref, c'est un tapis de souris Corsair. Donc la souris c'est une ROG, comme vous pouvez le voir. Enfin, comme vous pouvez le voir. Si vous arrivez à reconnaître, donc voilà, le ROG Keris. Voilà, comme ça, un nom là. Et le nom qui s'affiche juste là où il y a mon gros pouce là. Donc voilà, c'est plutôt bien. D'ailleurs, il y a des boutons super. C'est le bouton pour les DPI. Voilà, pour changer de DPI. Et après, il y a le bouton. Donc il y a un fil, sans fil, Wi-Fi, etc. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, ce câble là, c'est le câble de la souris. Si jamais elle a plus de batterie et que je suis en vidéo, comme ça, je peux directement brancher la souris. Donc ensuite, suivant. Donc ça, c'est bien Corsair. Cette fois, c'est un clavier Corsair, du coup, clavier mécanique. Vous avez le nom à l'écran, clavier mécanique, je crois. Donc clavier filaire, cette fois. Voilà, comme ceci. Donc là, vous pouvez voir un Corsair. Enfin bref. Que j'avais eu d'occasion, celui-là, mais d'occasion en super bon état. Hein. Franchement, l'état est excellent, je trouve. Enfin bref, les gars. Passons au reste. Nous avons le bras. Donc le bras, comme vous pouvez le voir là, qui monte pour les écrans, les bras d'écran. Alors la marque, je connaissais pas, c'est Tempest. Je sais pas du tout ce que ça donne, mais en tout cas, ça fait un petit moment que je les ai. Et jusqu'ici, ça tient. J'ai pas eu de problème. Il n'y a pas eu de problème avec la visserie. C'est assez simple à monter. Ça bouge pas. Donc franchement, les gars. Je l'ai payé, je crois, pour 50 €. Donc ça va, en Espagne, sur PC Componentes. Donc franchement, ça va. Ça va. Donc là, du coup, c'est la carte son, les gars. Voilà, comme ceci. Donc en gros, c'est pas compliqué. Hein. Là, de toute façon, pas grand-chose. La ligne 1, tu
du coup pour le XLR. La ligne 2, ça va être pour le jack un peu guitare. C'est les gros jacks, ceux-là. Je sais plus exactement lesquels, mais c'est les gros jacks. Un Phantom Power, donc en fait c'est le bouton on, en fait, le bouton power. Quoi. Le bouton power. On a une prise pour le casque et l'output, donc direct ou USB. En gros, c'est selon les prises qu'il y a là. Il y en a une là et une à côté. Et en fait, soit ça se branche en jack, soit en USB, donc direct ou USB. Enfin bref, les gars, on va pas s'attarder là-dessus. On a fait un peu le tour. Le bureau. Alors, le bureau. C'est un bureau classique. D'ailleurs, faites pas gaffe au cable management qui est un peu horrible. J'avoue, je suis encore un petit peu en train de le faire. J'ai fait vite fait un ou deux trucs pour pas que ça m'embête. Mais c'est encore en cours, donc ne jugez pas, ok. Support de casque Kowi. Donc ça, c'est les bras de... Enfin, les supports... les supports... Putain, je vais y arriver. Les supports d'enceinte. Voilà. Ensuite, du coup, les enceintes, c'est des Hercule. DJ Monitor 32. Voilà, je savais plus si c'était 32 ou 42. Ouais, je me souviens plus non plus. Ça fait déjà... ça fait 1 an que je les ai. Franchement, aucun problème. Jusque-là, je les avais achetés sur Thomann. Aucun problème. Et les gars, on passe derrière. Donc déjà, je vous ai dit, faites pas gaffe au cable management. Ça sert à rien. Les pros du cable management vont en tomber par terre. Enfin bref, les gars. Donc voici du coup les lights, comme vous pouvez voir juste là. Bon, rien de compliqué, trépied et lumière au-dessus. C'est pas les meilleurs, elles étaient pas très chères, je sais pas, 30-40 euros, je sais plus du tout. De toute façon, vous avez les rêves toujours qui s'affichent à l'écran et qui sont en description aussi également. Et bien sûr le trépied où je filmerai sur les vidéos plus tard ma tête. Voilà, tout simplement. Donc les gars, maintenant, il nous reste 3 trucs. Les 2 écrans, et bien entendu, la pièce maîtresse, le PC. Ah bah oui, quand même. Mais on va finir par le PC, parce que le PC, j'avoue que j'en suis plutôt fier. J'aime beaucoup mon PC. Donc, les gars, on commence avec l'écran secondaire. Donc, je crois que c'est un 24 pouces. 24 pouces, 165 Hz, 1080p, donc Full HD en gros. Et la marque c'est Korui. Voilà. Voilà, ça file bien. Et l'écran principal, donc celui-là il est un peu plus gros, c'est du 27 pouces. La marque c'est AOC. Ouais, on voit pas bien parce qu'il y a un peu une sorte de contre-jour parce que ma fenêtre est à droite. Enfin bref. Cet écran, du coup, c'est un écran 2K cette fois. Parce que j'ai une carte graphique qui fait tourner la 2K, vous allez voir après. Et du coup, cet écran, c'est un 240 Hz, du coup, 2K, donc DALI PS, il y a le HDR, etc. Enfin bref, il y a pas mal de features. Celui-là, je l'avais payé quand même beaucoup plus cher que celui-là. Il faut savoir que l'écran Korui coûtait environ 110 € quand je l'ai acheté. Je sais pas combien il coûte actuellement. Et celui-là, il coûtait environ 250, peut-être un peu plus. Et maintenant, les gars, il est l'heure. Et oui, les gars, ça y est, il est l'heure de vous montrer la pièce maîtresse, mon PC, les gars. Voilà. Comme vous pouvez le voir là, ça en jette, ça en jette. Couleur jaune comme ça, les couleurs de la chaîne. Bam! Petit water cooling et tout. Donc les gars, en gros, donc vous avez les rêves qui vont s'afficher pareil à l'écran. Donc pour ce qui est du boîtier, donc le boîtier, pour ceux qui l'ont connu, c'est un boîtier très connu que j'ai changé d'ailleurs le week-end dernier. C'est le Corsair Frame 4000D RS. Voilà, donc avec les ventilateurs ARGB qui sont inclus là sur la façade. Et franchement les gars, ce boîtier est insane. Ah franchement, j'adore. C'est un truc de malade comment il est beau ce boîtier. Il est beau. Franchement, la façade, j'adore. Avant j'avais un boîtier aquarium mais il était pas top. Honnêtement, il était un peu moche. Donc je suis vraiment content d'avoir passé sur ce boîtier. Donc pour ce qui est
Du water cooling, on a un MSI McCore Liquid, je sais plus exactement lequel, c'est du 240 mm, voilà. Donc les ventilateurs de 120 du coup. Donc voilà, du 240 mm. Pour ce qui est du stockage, j'ai 3 types de stockage. J'ai un premier SSD qui va se trouver au-dessus de la carte graphique, là derrière le dissipateur. Donc ça, je sais plus, je crois que c'est je sais plus ce que c'est exactement la marque, mais vous l'avez à l'écran. Et c'est du 1 Tera de stockage. Ensuite, j'ai un HDD qui est juste là, de chez Kingston. Donc c'est un vieux HDD que j'ai récupéré dans un ancien ordinateur qui appartenait à ma famille. Et du coup, maintenant, il est à moi. Donc pareil, c'est 1 Tera. C'est 1 Tera de stockage. Donc ça va être plus pour les vidéos parce que la lecture et l'écriture sont assez lentes. Du coup, ça va être plus pour les vidéos. Là aussi où je stocke toutes mes vidéos. Et ensuite, on a un troisième stockage qui va être en dessous la carte graphique. Donc je sais pas si on voit bien à l'écran avec le reflet et tout. Mais en gros, il est en dessous de la carte graphique. Et ça, c'est un SSD, c'est un Samsung Pro Evo Plus. Je sais plus exactement où vous avez la ref. De toute façon, à l'écran. J'ai voulu prendre un assez bon SSD. Ça va être plutôt pour les jeux. Ensuite, pour ce qui est, donc j'ai pas de ventilateur à l'arrière parce qu'il faut une surpression d'air. Donc j'ai 3 ventilateurs à l'avant qui mettent l'air. Et j'en ai 2 qui mettent au-dessus. Donc ça fait en fait un flux d'air qui va rentrer comme ça et sortir du coup par le dessus et du coup un peu par l'arrière, en sachant que c'est déjà méché de partout. Vous voyez là il y a des trous, là-bas derrière il y a des trous, même là il y a des trous, enfin bref, c'est méché un peu de partout, donc franchement ça c'est super. Ensuite, pour ce qui est de la RAM, du coup c'est 32 Go en 6000C36 de chez Corsair. Il y avait plus de 6000C30 où j'ai pris, donc du coup j'ai pris du 6000C36. Donc voilà, tout simple, 32 Go, c'est du RGB, c'est des Corsair Vengeance bien entendu. Ensuite, pour ce qui est de la carte mère, j'ai pris une Gigabyte B550 Eagle Gaming XAX, quelque chose comme ça. Vous avez toujours la ref à l'écran bien entendu. Et pour ce qui est du processeur, nous avons un Intel Core i5 14600KF, voilà c'est ça, 14600KF. Et on va finir du coup sur la carte graphique, le bijou un peu de cette pièce, c'est tout simplement une GeForce RTX 5070 les gars. Voilà, moi je l'avais eu pour pas trop cher, environ 600 €, un petit peu plus, je crois 620, donc je crois que c'est le prix MSRP, je sais plus exactement. Et j'allais oublier les gars, bien entendu, l'alimentation c'est tout simplement du Corsair RM750E, mais la ref exacte je sais plus, je sais que c'est une alimentation qui date un petit peu, que j'avais récupéré sur mon ancien PC qui était en DDR4, donc ça date un petit peu, enfin bref. En tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être qu'elle est un peu barbante pour certains et j'en suis désolé, mais au moins c'est fait. La présentation du setup, vous avez tous les produits qui sont dans les descriptions, vous avez toutes les refs si jamais vous souhaitez acheter un produit ou plusieurs produits, enfin ça c'est vous qui verrez de votre côté. N'hésitez pas à aller checker Instant Gaming, même si c'est pour acheter un petit jeu à 5 ou 10 €, ça fait toujours plaisir de pouvoir me soutenir de cette façon. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, vous abonner à mon Insta, à mon Twitch, rejoindre mon serveur Discord. Vous pouvez aussi liker la vidéo, la commenter et la partager, ça me soutiendrait énormément. C'est Tylox et moi je vous dis à la prochaine les gars, ciao ciao.